Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des decks des animés. Aujourd'hui nous allons présenter du coup un personnage assez atypique, bien que nostalgique, une légère apparition pour ce personnage dans Duel Monster, mais pas des moindres puisqu'il en a fait paniquer plus d'un. Évidemment aujourd'hui, vous l'aurez compris, l'exterminateur préféré de Pegasus, du moins le deuxième exterminateur préféré, puisque dans la prochaine vidéo qui sortira cette semaine, il y aura le deuxième exterminateur de l'île, à savoir les frères Paradox. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à Panic, le duelliste de l'ombre du royaume des duellistes. Bien sûr, avant de commencer, comme d'habitude, si cette série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir tout simplement en likant la vidéo, en m'écrivant des petits messages en commentaire pour discuter du personnage, du concept de la série, etc. Et bien sûr, en vous abonnant si c'est toujours pas fait, ce qui me ferait extrêmement plaisir. Les amis, nous sommes donc partis avec ce personnage atypique qui est Panic. Je rappelle le petit contexte, il s'agissait d'un exterminateur qui était là pour tout simplement faire valser les duellistes, remporter un maximum d'étoiles, et tout simplement expédier tous les autres duellistes de l'île vers les bateaux pour rentrer chez eux. Un duelliste bizarre, atypique, est sorti de l'ombre. Ici, nous allons lui attribuer la note de 2 sur 5 parce que ce n'est pas non plus un très bon duelliste. Il joue sur la peur et l'intimidation. On a un seul duel de lui dans toute la saison au Royaume des Duellistes. On n'en entend plus du tout parler et pourtant il a un deck qui aurait mérité qu'on en parle tout simplement beaucoup plus. Son deck c'est toute saison puisqu'il n'est apparu que au Royaume des Duellistes. Au niveau du budget, nous sommes sur un budget de 50 €. Vous verrez, il y a grossièrement 4 cartes qui valent super cher. Sinon le reste c'est hyper accessible et encore si vous les chopez en anglais, en allemand ou autre, ça peut vraiment faire le taf et vous permettre de récupérer les cartes à moindre coût. Enfin, sa carte préférée, c'est évidemment le Château des Illusions. Et évidemment, pour celles et ceux qui veulent suivre cette série d'animés, n'hésitez pas à vous refaire également les épisodes pour mieux suivre un petit peu tous les decks que je vais vous présenter. Évidemment, du coup, nous sommes partis avec le Metal Guardian. Ici, je les ai en anglais, parce qu'il nous faut malheureusement un playset. Il n'y a pas énormément de cartes qui ont été vues de Panic, du coup on est obligé de jongler et d'ajouter des petites cartes par-ci par-là qui vont bien au personnage. Donc ici évidemment le Metal Guardian qui est à 6-7 € je crois en anglais, en un état convenable. Donc ici voilà, ça plombe déjà le budget puisque vous allez vouloir en jouer 3 dans ce deck. Alors attention, la prochaine carte que je vais vous montrer est évidemment un proxy. J'ai toujours espoir que la carte sorte enfin chez nous. Donc soit vous faites comme moi, soit vous ajoutez autre chose, mais je vais la passer très rapidement parce que évidemment comme c'est un proxy, on va éviter de l'afficher tout au long de la vidéo. Bref, bien sûr il s'agira d'un chimère qui est apparu et qui n'a toujours pas été créé chez nous en TCG. Du coup voilà, il le faut x3, ici il n'y a pas de prix évidemment, c'est une création. Donc malheureusement, voilà. J'ai quand même préféré l'ajouter puisque sans ça c'est un peu plus compliqué de créer le deck de Panic. Et de toute façon, je trouve la carte ultra emblématique. Je crois qu'elle est sortie qu'au Japon en OCG, jamais chez nous en TCG. Donc ce serait une belle surprise que Konami nous édite cette petite carte en Europe. On continue avec le roi des Yamimakai ici. La carte est rendue beaucoup plus accessible grâce aux 25 ans. Donc les 25 ans qui ont réédité ce petit roi des Yamimakai en Near-Mint. Et ça c'est plutôt cool parce qu'ici c'est la même chose. On va le jouer x3 pour ce deck de personnages. Nous passons bien sûr au fameux Château des Illusions qui a un effet assez atypique. Dans l'anime, on sait qu'il s'en sert pour protéger tous ces monstres avant que Yugi puisse tout simplement libérer ces monstres, attaquer à cause des épées de lumière révélatrices, vous l'avez compris. Par contre, son deuxième effet vise à booster des zombies de 200 points à chaque niveau, donc 200 points supplémentaires. Sauf que dans le deck de Panic, il n'y a pas vraiment de zombies, donc tout simplement, on va surtout utiliser ce château pour la nostalgie. Nous avons ensuite le déchireur de cartes où tout simplement il s'en sert pour essayer de détruire les épées de révélation de la lumière, sauf que Yugi avait bait le truc et avait posé une autre carte, on s'en rappelle. Donc sauf qu'ici évidemment ça détruit un piège, dans l'animé on a des effets un petit peu atypiques et ici le déchireur de cartes on va le jouer x3 également puisque comme vous l'aurez compris on n'a pas vraiment beaucoup plus de monstres affichés par Panic. Nous avons le Panda Fou qui a été ajouté uniquement pour le matériel fusion d'un monstre fusion qui est joué justement par Panic que je vais vous montrer juste après. Donc vous avez pour ce faire le Panda Fou qu'on va jouer x3 parce qu'on veut avoir les matériels en main
et le fameux Ryukishin qui sera le deuxième matériel. Ici malheureusement je n'en ai que 2, libre à vous d'en ajouter un troisième pour compléter le deck de panique. Et justement je vous montre la fusion tout de suite quand même, c'est Barox, donc Barox qui fait pareil, une belle affiche dans le deck de panique. Ici je l'ai en italien, faute de mieux, vous l'aurez compris malheureusement, parce que les cartes comme ça en FR coûtent très très cher, entre 30 et 40 euros, voire bien plus. Du coup j'ai réussi à me la procurer en italienne, étant donné qu'il n'y a pas d'effet. Je trouve ça ok de les récupérer dans une autre langue. Et ici il faudra, comme je vous l'ai dit, le Pandafu et Ryukishin pour invoquer cette petite fusion. Avec, je vous le rappelle, des statistiques assez atypiques au niveau du deck de panique. C'est les fameux 1380, 1930, etc. etc. Qu'ont beaucoup de cartes de son deck. Et pour terminer, et surtout pour compléter de façon à ce que panique ait 40 cartes, j'ai décidé d'ajouter le masque des ténèbres qui est capable de récupérer une carte piège, et le mur des illusions puisqu'on veut essayer de rester dans un thème assez dark. Je voulais avoir 2 monstres supplémentaires, c'est chose faite, je pense qu'on est pas mal. Au niveau de ces magies pièges, bien qu'on en voit très très peu, on va essayer de rajouter quelques petites cartes qui vont accélérer les mécaniques de panique et qui vont permettre tout simplement de jouer les monstres parce qu'ils sont assez de haut niveau. Donc on va jouer des anciens règlements. Ici je trouve la carte Atikul et qui va bien avec le style de panique, invoqué spécialement un monstre normal de minimum niveau 5. Donc ça c'est plutôt stylé aussi. Donc je vais juste en ajouter 3, c'est pour encore une fois accélérer le jeu. Nous avons la fameuse polymérisation pour invoquer le monstre fusion tout simplement. Le bouclier du lustre jaune qu'on voit dans l'animé et qui fait un écran anti-chaos avec le château des illusions. Donc ici bien évidemment on va le jouer x3 parce que les cartes de panique on les joue x3, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc voilà le petit Yami parce que on veut avoir un terrain assez obscur. Ici on a un terrain qui augmente les démons, tous les monstres de panique sont démons, donc c'est plutôt cool. Le jugement silencieux, histoire de reborn de 3 cartes. La porte des ténèbres, nous avons le cadeau de l'éléphant blanc, je trouvais cette petite carte assez cool, histoire de piocher un peu plus de cartes et avoir une meilleure mécanique. Le bourse des âmes également pour sacrifier des monstres adverses. Un petit trou noir qui, je pense, va bien aussi au personnage de panique. Une petite trappe, parce que voilà, il piège, ça fait un peu l'effet d'étreinte de ces monstres dans l'obscurité. La jarre de cupidité, histoire de piocher. Et enfin, j'ai trouvé l'enceinte du château, qui est une carte assez atypique également, qui va bien dans la mesure de panique, qui est de défendre ces monstres. Donc augmenter la défense, et en plus c'est un petit peu le gardien du château de Pegasus, donc je trouvais ça super chouette de rajouter cette petite carte x3 pour le petit clin d'œil à ce personnage. Et voilà, c'est grossièrement tout pour ce deck de panique. Comme je vous l'ai dit dans l'animé, on ne voit qu'une poignée de cartes de ce personnage, on est donc obligé d'essayer d'augmenter un petit peu les cartes dans son deck et de trouver des petites cartes qui iraient bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ajouté certaines cartes également et lesquelles bien évidemment. Dites-moi également laquelle des cartes que je vous ai présentées du deck de panique vous intéresse le plus, vous trouvez la plus stylée. Est-ce que c'est le Dark Chimera qui n'a pas été créé chez nous ou si c'est le Metal Guardian? Moi je la trouve extrêmement stylée. N'hésitez pas à faire part de tous vos avis en commentaire. Et bien sûr je vous donne rendez-vous dès vendredi pour le deck des frères Paradox, où ici on aura un deck bien plus nostalgique et intéressant. Du coup je vous donne rendez-vous là-bas. C'était Yamiro, ciao les potes.